C'est bon? Oui. Allons-y donc. Alors là, j'ai parlé de... Aujourd'hui, nous allons voir la similitude complexe. Et parmi les transformations du plan qu'on a, on a la translation, on a l'homothétie, on a la rotation complexe, rotation et homothétie, et la composition d'une rotation et d'une homothétie qu'on appelle le plus souvent une similitude. Alors, on va discuter en premier cas de la translation. Alors, on considère un vecteur U, Z0, et un point d'affixe. Fii dafa am ñi nga xamante ne c'est comme des kii quoi man ñi ñëw rek yu ci micro ñi ay gisuma la yow war nga dem jàngi savoir vivre tuuti de non ça c'est du jamais vu quoi léegi sama gisul léegi man la laa ci mën man allons-y. Alors ce qui fait que donc là j'ai considéré le vecteur U d'affixe Z0, le point M d'affixe Z et le point M' d'affixe Z'. Alors là le vecteur M' est égal au vecteur U. Cela veut dire que le point M' est obtenu en faisant la translation de vecteur U. Ça, on peut l'expliquer en termes d'affixe que l'affixe du vecteur Z'M' égale à l'affixe du vecteur U. Alors, si l'affixe du vecteur MM' égale à l'affixe du vecteur U, là, on peut directement dire que l'affixe du vecteur MM' c'est Z de M' moins Z de M égale à Z de U vecteur. Ce qui fait donc qu'on aura Z', l'affixe de Z de M', c'est Z', je vais avoir ici Z', moins l'affixe du point M, c'est Z, est égal à Z', est égal à Z0, ce qui me donne donc Z' égale à Z plus Z0. Et on dira, dans ce cas-ci, l'écriture complexe d'une translation de vecteur U, Z0 et l'écriture complexe d'une translation c'est la fonction f qui a tout nombre complexe C. On associe l'ensemble C aussi, tel que Z conduit à Z' plus Z0. Et là, Z0, c'est quoi? C'est l'affixe du vecteur avec lequel on fait une translation. Pour un début, je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ça en classe. Mais pour les autres, il va falloir que vous ayez une application, vous comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça signifie quoi? Ça signifie que, géométriquement parlant, ça signifie que si j'ai ici le point M d'affixe Z, n'est-ce pas? Et là, j'ai ici un vecteur U. Bon, je ne vais pas le faire ici. J'ai ici un vecteur U qui est comme ça. Le vecteur U est là, d'affixe Z0. Si le vecteur U est là, d'affixe Z0, on me demande maintenant de construire un point M' d'affixe Z' tel que on est Z image de Z par la translation de vecteur Z. Il faut seulement tracer la droite qui est parallèle à U et qui passe par M et qui aura, donc, ce que je fais, je regarde la droite qui est parallèle à ça. La droite qui est parallèle à ça, c'est à peu près comme ça. Voici la droite qui est parallèle et qui passe par ce point-là. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends la mesure du vecteur, la norme du vecteur U0, je le remplace ici. Et à partir de là, j'ai quoi? J'ai mon point M'. Et dans ce cas-ci, pour avoir l'affixe de Z', il suffit seulement de dire dans ce cas, Z' est égal à l'affixe du point M, Z, plus l'affixe du vecteur U, Z0. C'est comme ça toujours qu'on obtient l'image d'un point par rapport à une translation de vecteur U. Qui a des questions? C'est bon? Oui. Allons-y maintenant, passons à l'homothétie. Qu'est-ce que c'est qu'une homothétie? Oui. Allô? Fatou Fall gént naa ne tey di yeggali cours bi.
Aziz, ok. C'est enregistré, Elena. Après, tu pourras aller revoir ça. D'accord. Alors, on va parler deuxième cas de l'homéostasie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une homéostasie? Une homéostasie, normalement, c'est une transformation qui a un centre et un rapport K. Les caractéristiques d'une homéostasie, c'est ça. Les caractéristiques d'une homéostasie, c'est le centre. L'homéostasie a un centre I, centre I, bon, je l'appelle I, et de rapport K. Ça signifie quoi? Donc, l'homéostasie H, le centre I et de rapport K, quand on vous écrit l'homéostasie H sous cette forme-là, sachez que premier affixe, c'est l'affixe du centre. Deuxième chiffre, la valeur du rapport. C'est une transformation du plan dans le plan lui-même qui à tout point M, on associe le point M' tel que on est IM', IM' vecteur est égal à K fois IM vecteur. IM' égale à K fois IM vecteur. Et on va utiliser cette égalité-là pour faire quoi? Pour sortir la forme complexe d'une homéostasie. Mais avant ça, il faudrait savoir que pour une homéostasie, il n'accepte qu'un seul point invariant. Il y a un seul point invariant, c'est le centre. C'est-à-dire qu'on a toujours H de I égale à I. Donc, si on vous dit qu'une homéostasie accepte un point A d'affixe Z comme point invariant, Aziz, man gisuma la de. Fatou Fall, ciao, à demain. Comme ça, tu vas nous... Ok, tu vas plus nous déranger. Ce fait qu'il y a une moment lolu, nous dara. Alors, donc, H de I égale à I. I est un point qui est invariant. C'est-à-dire que si on vous donne un autre point d'une homéostasie, on vous dit que H de A égale à A. Sachez que ce point A-là est le centre de l'homéostasie. Donc, c'est-à-dire que I est le seul point invariant et le seul point invariant d'une homéostasie. Alors, comme I est le seul point invariant d'une homéostasie, on va essayer maintenant de chercher l'écriture complexe d'une homéostasie. C'est-à-dire que, soit, je vais prendre soit I, le point de fixe oméga, ensuite M, le point de fixe Z, et M', le point de fixe Z'. Alors, si H de M égale à M', c'est-à-dire M est l'image de M' par l'homéostasie de centre I et de rapport K, ceci va impliquer que IM' vecteur, comme je l'ai écrit tout à l'heure ici, est égal à K IM vecteur. Alors, dans ce cas-ci, ça signifie quoi? Que donc, Z de I M' vecteur égale à K Z de I M vecteur. Or, Z de I M', c'est Z de M', c'est-à-dire Z' moins Z de I c'est oméga, est égal à K facteur de Z de I, Z de M c'est Z moins oméga. Alors, je vais développer. Si je développe, je vais avoir ici Z' moins oméga égale à K Z moins K oméga. Ensuite, je transpose ce oméga là de l'autre côté, ce qui fait que j'ai Z' c'est égal à K Z moins K oméga plus oméga. Et là, ce qui me donne Z' égale, si je fais comme ça, Z' égale à K Z moins, je vais factoriser par oméga, oméga facteur de K1 moins 1 plus K. Facteur de oméga, facteur de 1
Maintenant, si je pose A égale K et B égale ça, je vais avoir Z égale AZ plus B. Posons A égale K, point virgule, et B égale A, oméga, facteur de, bon, c'est moins oméga, facteur de 1 plus K. Ça revient? Je vais voir ça. Avec ça, qu'est-ce que... Alors, ce qui fait que donc, mon écriture complexe là, Z' qui est égal à KZ moins oméga facteur de 1 plus K, va me donner Z' égale à quoi? Au lieu d'écrire K, je vais écrire AZ plus B. Ça, c'est une écriture. Maintenant, il va falloir que je donne si avec A égale K, on a tout ça, A égale K. Maintenant, je vais donner la valeur de B ici par rapport à quoi? La valeur de B par rapport à quoi? Si A égale K, je vais avoir ici B qui était égal à moins K oméga plus oméga. Je remplace K par sa valeur. Je vais avoir B égale moins A oméga plus oméga. Alors, dans ce cas-ci, si je factorise par oméga, je vais avoir B égale oméga facteur de 1 moins A. Ce qui me donne oméga égale à B sur 1 moins A. Oméga égale à B sur 1 moins A. Ça, je l'ai. A égale à K. Cela veut dire que, automatiquement, si on vous donne le centre, et le rapport, vous pouvez avoir directement A, sachant que A est le rapport, vous remplacez directement A par sa valeur qui est le rapport. Et pour avoir B, ce qui sera ici, il suffit seulement de remplacer ça par cette valeur-là, B égale à oméga facteur de 1 moins A. Ce qui fait que... Et ça, c'est la forme complexe d'une OMTC. Alors, ça dépend de qui soit ngeen conserver forme bini, soit ngeen conserver forme bini, soit ngeen jël forme bini. Mais xam leen ne forme bini, c'est une forme qui est assez générale. C'est-à-dire que ce soit une homéostasie, que ce soit une translation, que ce soit une similitude, que ce soit une rotation, toutes ces écritures-là peuvent s'écrire sur la forme Z' égale à AZ plus B. Mais pour chaque forme d'écriture, A am na lu muy représenté, B tamit am na lu muy représenté. Et en fait, c'est ça qu'on appelle une homothétie. Alors, good. Donc, ñaari ban moo gën? Ça dépendra maintenant, yow, d'après ce exercice, d'après yow forme bi ngay def, d'après yow exercice bi ngay résoudre, ban format moo gën a yomb ci yow. D'accord. Ban format moo gën a yomb ci yow. Léegi nag loolu nag yow yaa ko war a dem séntu ji xooli ko. Ok. C'est bon? Oui. Good. C'est qui c'est Mame Fatou là? Bon, allez. Ma xam ñëpp. Good. Qui n'a pas compris? Qui a des questions? Quelqu'un a-t-il des questions? Quoi am question? Niass, da nga am question? Magay? Gis naa nga taal sa micro. Da nga am question? Non, elle moo amoon question. Lu mu wax? Nee na comprendre. Ok, good. Maintenant, on va passer au cas de la rotation. Ce qui fait qu'on vient de faire deux transformations. On passe au cas de la rotation. Il va falloir que nous fassions ben rappel. Alors, c'était troisièmement cas de la rotation. Après, on va faire des exercices. Cas de la rotation. Wow. Alors, rappel. Qu'est-ce que c'est qu'une rotation? On appelle rotation de centre A. On appelle rotation de centre A
et une rotation à ce qu'on appelle un angle aussi. J'ai un retour. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait haut-parleur. Oui, il y a quelqu'un qui a fait haut-parleur. C'est bon, c'est réglé. Et d'angle A. Bon, je ne vais pas dire d'angle A. Je vais dire d'angle θ. D'angle θ, la transformation du plan. Magaï, ce micro. La transformation du plan tel que on va appeler R caractéristique centre A angle θ. C'est une transformation du plan dans le plan de M vers M'. Attendez. OK. De M vers M'. Bon. OK. C'est le plan dans lui-même d'un point M tel que on a d'abord AM' égale à AM égale à AM. C'est ça la définition. Et ensuite, l'angle AM', l'angle AM' égale à θ modulo 2π. Exemple. Je vous donne un exemple. Je vous dis que je veux faire la rotation de centre I et d'angle π sur 3 d'un point B pour qu'il me donne un point B'. D'abord, ce que je vais faire, je dois repérer le centre I, l'axe du centre est mon équilibre dans l'espace. Ensuite, il y a le point B qui est là. Alors, je trace le vecteur IB. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je place mon rapporteur ici et je fais une rotation d'angle de π sur 3. Tac, mon équilibre, et je trace. Ensuite, là où elle va couper ça, ici, ce sera mon point B'. Ces deux côtés-là sont égaux. Et cet angle-là, c'est égal à π sur 3. En fait, c'est ça qu'on appelle une rotation. C'est comme ça que j'ai construit l'image. Je vais dire que B' est l'image de B par la rotation de centre I et d'angle π sur 3. Et là, IB' égale à IB. Et je sais que l'angle IB' est égal à π sur 3 modulo 2π. C'est ça une rotation. Donc, en fait, on est en train de vous dire les différents types de manières à votre niveau. Vous pouvez construire ce qu'on appelle des images. Soit par une translation, soit par une homéostasie, soit par une rotation. OK? Donc, on va essayer maintenant de chercher maintenant, dans le cadre général maintenant, qu'est-ce qui se passe? De manière complexe, suivant les complexes. On parle aussi, il faut savoir aussi que le centre d'une rotation est le seul point invariant sur les rotations. Lors d'une rotation, c'est le seul point invariant. Cela veut dire que R de I va me donner toujours I. Donc, pour une homéostasie, le centre est invariant. Pour une rotation aussi, le centre aussi est invariant. Donc, si on vous dit soit le système R de A qui donne B, R de I qui donne I, là, vous devez savoir que B est l'image de A par la rotation. Maintenant, on va vous donner les éléments caractéristiques de ces rotations-là. Et les éléments caractéristiques de la rotation, c'est son centre I et l'angle de rotation elle-même. Donc, ici, on va dire que B est l'image de A par la rotation de centre I et d'angle θ. Mais vu que la rotation de I donne lui-même le point I, là, I est le centre. Pourquoi? Parce qu'on sait que
lors d'une rotation, seul son centre reste invariant. Tout changer. La rotation du centre donne lui-même le point là. Yéen a ngi dégg? Cool. Maintenant, on va s'occuper de la transformation complexe de cette relation-là. De la transformation complexe de cette relation-là. Alors, cette transformation complexe, elle me dit quoi? Je vais prendre soit le point M d'affixe Z, le point M' d'affixe Z', et le point A d'affixe oméga aussi. Qu'est-ce que je vais dire? R de M égale à M'. Ceci implique que donc, j'ai deux choses, que A M vecteur égale A. Ça, vous devez l'apprendre. A M prime. Am na ñi nga xam ne dañuy parcuriser, mais man lii laa bëgg ngeen jàpp lii. Relation yi laa bëgg ngeen jàpp, da ngeen ko war a xam. Ensuite, le vecteur AM, point virgule, AM prime égale à θ. Si R de M égale M prime. Lii mooy condition yi. Lii mooy condition yi. Or, AM égale à AM prime. Ceci peut se dire que, donc, AM vecteur sur AM prime vecteur égale 1 et que l'angle AM point virgule AM prime égale à θ modulo 2pi là modulo 2pi là. ay ci léegi nañ dem xool léegi fan la ñu mujjee. Alors, là, AM prime sur AM prime égale 1. AM vecteur sur AM prime égale 1. Ceci implique que module de AM sur module de AM prime sur module de AM prime égale à 1. Or, ça me donne module de Z moins oméga sur module de Z prime moins oméga égale à 1. Ensuite, AM vecteur, AM prime vecteur, cet angle-là, est égal à θ modulo 2pi. Ça me montre que je vais avoir arc de Z prime moins oméga sur Z moins oméga égale à θ modulo 2pi. Ça signifie quoi? Si le module est égal à 1 et que l'argument est égal à θ, donc le nombre complexe Z moins oméga sur Z prime moins oméga. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça tout à l'heure? Là, c'est Z prime. C'est la même chose. Bon, je change là. Pour avoir, voilà, la même chose. Good. Excusez-moi. Et là, donc, je vais avoir Z prime moins oméga sur Z moins oméga égale à donc exponentielle de I θ. Puisque ça, c'est un nombre complexe avec comme argument θ et comme module 1. Donc, c'est 1 fois exponentielle de I θ qui me donne exponentielle de I θ. Donc là, je peux dire directement que Z prime moins oméga est égal à exponentielle de I θ facteur de Z moins oméga. Et ça, c'est l'écriture complexe d'une rotation. Lecture complexe d'une rotation. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, on va aller voir pour une rotation quelle est la valeur de A et quelle est la valeur de B grâce à cette écriture-là. C'est bon.
Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier et écrire ça sous la forme Z' égale à A, Z plus B, comme tout à l'heure. Et on verra pour une rotation que représente A et que représente B. Allons-y. On va effacer ici. Alors, donc, dans ce cas-ci, on va faire Z'. Si je multiplie là, je vais avoir Z' égale directement exponentielle de I θ Z moins oméga exponentielle de I θ plus oméga. Donc, si je fais ça sous la forme Z' égale A Z plus B, donc je vais avoir A égale exponentielle de I θ et B égale A, on le sait déjà, ce sera quoi? Oméga facteur de 1 moins A. Si, posons A égale à exponentielle de I θ, si A égale exponentielle de I θ, B égale moins oméga exponentielle de I θ plus oméga. Et si je remplace, j'avais posé A égale exponentielle de I θ. Si je le remplace ici, je vais avoir B égale moins oméga A plus oméga. Ça me donne oméga facteur de 1 moins A. B égale oméga facteur de 1 moins A. Ce qui me donne toujours que l'écriture complexe de rotation A θ sous la forme Z égale à AZ plus B avec θ égale arc de Z et oméga égale à B sur A. Donc, on aura Z égale à AZ plus B, toujours A égale à exponentielle de I θ, toujours B égale à oméga facteur de 1 moins A et oméga c'est égal à oméga est égal à, ça c'est Z', ok. Oméga est égal à B sur 1 moins A et θ égale à arc de Z. Donc, voici ce qu'on a pour ce qu'on appelle une écriture, une notation. Maintenant, on va parler maintenant de la similitude, c'est-à-dire de la composée d'une notation et d'une homothétie. Et vous allez voir ce qu'on aura. Si vous n'avez pas de questions concernant ce qu'on vient de faire tout à l'heure, on peut continuer. Si vous avez des questions, je vous explique. Il y a des questions. Ce qu'on appelle la composée d'une rotation, composée, quatrièmement, composée d'une rotation et d'une homothétie. Et d'une homothétie. Good. Alors donc, soit H, je vais prendre soit H, l'homothétie de centre I de rapport K, et R, la rotation de centre I et d'angle θ. Soit H, l'homothétie de centre I et de rapport K, et R, la rotation de centre A et d'angle θ. De centre A et d'angle θ. Ou bien, je vais dire, au lieu de dire de centre A et de centre I, je vais prendre tous les deux centre I. Qu'est-ce que je vais obtenir après? Alors, la composée H rond R, quand on dit composée d'une rotation, vous vous rappelez de les F rond G, les G rond F, ce qu'on appelle des fonctions composées. Hein? C'est la même chose ici. Si je dis la composée d'une rotation et d'une homothétie, H rond R est égal à R rond H. Il faut que vous sachiez la composée de H rond R dans un ordre quelconque, hein, dans un ordre quelconque, c'est ça, dans un ordre quelconque. Dans un ordre quelconque, c'est-à-dire, ce que je veux dire, ce que je veux entendre ici par dans un ordre quelconque, c'est H rond R égale R rond H. OK? Dans un ordre quelconque,
est appelée similitude de centre I et de rapport H et d'angle θ. Est appelée similitude de centre I, point virgule, de rapport K et d'angle θ. Et d'angle θ. Donc, ce qui fait que donc, si nous avons on aura S de M égale à M', ça implique deux choses. Que le vecteur I M' égale à K fois le vecteur IM égale à K fois le vecteur IM et l'angle IM est égal à θ modulo 2pi. Égal à θ modulo 2pi. Alors maintenant aussi, le seul point invariant, oui. La représentation géométrique de cette écriture-là. Je vais y revenir après. Représentation géométrique. Je vais y revenir après. Donc, ne t'inquiète pas. Ça, c'est la représentation géométrique en même temps. C'est les caractéristiques géométriques de ce qu'on a. De S de M' est égal à M'. S de M égale S'. OK? Le seul point invariant par une similitude de centre I est le point I lui-même. Alors, une petite remarque. Si vous n'avez pas de questions, on va faire une petite remarque. La petite remarque que je vais vous donner, c'est que si l'homothétie est égale à l'homothétie de centre A et de rapport K, n'est-ce pas? Et la rotation R et la rotation de centre B et d'angle θ, comme j'avais fait tout à l'heure, j'avais donné deux centres différents. OK? Alors là, il faudrait savoir que le rapport R rond H, la similitude S, qui est égale à R rond H ou H rond R, c'est égal à quoi? La similitude de centre 1 point C de rapport K d'angle θ. Et comment vais-je faire pour savoir? C'est après là, je vais y revenir. Je vais y revenir amplement en faisant un exercice parce que l'autre dama bëgg ngeen xam ci dara. Dégg ngeen? Vous avez compris? Oui. Good. Après là, c'est un exercice. C'est juste que là, comme début bi dama joxoon ñaari centres yu différents, il faut que moi wax leen si les centres sont différents nan lañ koy defee pour am le centre. Mais ça automatiquement dañ ci ñëw exercice. Waruma koon joxe léegi sax dañ ci waroon xaar ba exercice ma xool loolu début. Mais on va y revenir. Allons-y maintenant. On va parler maintenant de la forme complexe de ça, comme l'autre là l'a exigé tout à l'heure. N'oubliez pas les exercices sur les acides faibles, hein, à corriger pour mercredi. Alors là, moi, je dis S de M égale à M', tel que M, le point de fixe Z, M, le point de fixe Z', et I, le point de fixe oméga. Et on a IM' égale à K, IM vecteur. Et ensuite, IM vecteur, IM' vecteur est égal à θ modulo 2pi. C'est ça qu'on s'est dit tout à l'heure. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais traduire les relations là que vous avez en quoi? À ça. IM' vecteur sur IM est égal à K. On est tous d'accord. IM' sur IM égale à K. On est tous d'accord sur ça. Ce qui implique que module de Z' moins oméga sur Z moins oméga égale à K.
On est tous d'accord sur ça. Alors, l'angle IM prime, IM prime est égal à θ modulo 2π. Ceci implique que donc, argument de Z prime moins oméga sur Z moins oméga est égal à θ modulo 2π. Donc, le nombre complexe Z prime moins oméga sur Z moins oméga est égal à K exponentielle de I θ. Ce qui fait que donc l'écriture complexe Z prime moins oméga est égal à K exponentielle de I θ facteur de Z moins oméga. Et vous avez ça. Maintenant là, si on développe, on aura A et on aura B. On verra que A est égal à K exponentielle de I θ. On aura A égale K exponentielle de I θ. Et toujours, ça ne va pas changer. B est égal à oméga facteur de 1 moins A. Et on a toujours la forme Z. Maintenant, on a tout donné concernant les différents types de transformations yi nga xamantene mom ngeen am niveau terminal. On a parlé de la translation, on a parlé de l'homothétie, on a parlé de la rotation et on vient de parler de la composition d'une rotation et d'une homothétie qu'on appelle le plus souvent la similitude. Maintenant, on va faire des récapitulations. Dans le cadre général, les deux formes que vous avez la forme, je vais faire un petit tableau d'abord. Donc là, on va récapituler un peu, c'est-à-dire que là, on a les différents types de transformations. On a une translation, on a une homothétie, on a une rotation, on a une similitude. Et là, les caractéristiques ici, c'est quoi? Ici, le vecteur U, ici, je peux la considérer comme étant une caractéristique. Là, l'homothétie, les caractéristiques sont le centre I et le rapport K. La rotation ici, les caractéristiques, c'est le centre I et l'angle. Donc, pour une homothétie, on parle de rapport. Pour une rotation, on parle d'angle. Pour une similitude, on a tous les trois. Alors, les formes que vous avez, c'est que ici, on a la forme Z' égale à Z plus Z0. Z0, c'est l'affixe Z de U. Je vais l'écrire ici. Z de U avec Z de U, c'est l'affixe du vecteur U. Alors, pour une homothétie, on a Z' moins oméga est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de I θ, ou bien c'est pas ça? C'est Z' est égal à Z moins K facteur de Z moins oméga. K facteur de Z moins oméga. Pour une homothétie, oméga, c'est l'affixe du point I. C'est l'affixe du point I. Ensuite, là, on a Z' moins oméga égale à exponentielle de I θ facteur de Z moins oméga. Et là, pour une similitude, on a Z' moins oméga égale à K exponentielle de I θ facteur de Z moins oméga. Facteur de Z moins oméga. Voici notre petit tableau concernant les transformations. Ensuite, on va discuter suivant l'autre forme Z' égale à AZ plus B. Que doit être A ici pour qu'on ait une translation? Que doit être A pour qu'on ait une homothétie? Quelle est la valeur de A pour une rotation? Quelle est la valeur de A pour une similitude? Et ensuite, on va faire encore un autre tableau récapitulatif. Alors donc, C'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici pour qu'on ait cette représentation-là? Pour qu'on ait cette représentation-là, il faudrait que le A là, regardez-le ici, il doit être égal à 1. Si A égale 1, et le B, il doit être ici. Donc, ça veut dire que U doit être le vecteur d'affixe B. Donc, si vous avez une écriture, dans le cadre général, le tableau bi ma len koy jox parce que mën nañ leen jox, je peux venir vous donner Z' égale à A, Z plus B, et vous laisser vous dire que quel type d'écriture ou bien quel type de transformation là am fini. C'est à vous de savoir que A, c'est égal à 1. Maintenant, le B qui est là doit être l'affixe du vecteur avec lequel on fait la translation. Donc, on dit si A égale à 1, alors S est une translation de vecteur U d'affixe B. Si A égale à 1, alors on a une translation de vecteur U d'affixe B. Si A égale à ça. Ensuite,
pour qu'on ait une homothétie de rapport A et de centre I, tout d'abord, si on développe ici, le oméga là, il doit être de l'autre côté. On aura Z' égale à KZ. Le KZ, ça signifie que A égale à K. Or, si A égale à K, le rapport K là, c'est un réel. Mais c'est un réel qui doit éviter la valeur 1. Pourquoi c'est un réel qui doit éviter la valeur 1? Parce que si jamais ce A là égale à 1, on revient à cette forme-là, on n'a plus A. Donc, il faudrait que A appartienne à l'ensemble des réels privés de 1. Donc, si A appartient à l'ensemble des réels privés du singleton 1, alors on a une homothétie. Une homothétie. Le rapport K Égal à A. K égale A, ensuite, est de centre. Est de centre quoi? I d'affixe oméga égale à B sur 1 moins A. Moins A. B moins A. Donc ça, je suis en train de faire un tableau récapitulatif connaissant l'écriture complexe. On vous demande d'induire les éléments caractéristiques de la transformation plane. Si vous connaissez l'écriture complexe, ça, on vous donne une écriture de cette forme-là. On vous demande de sortir les éléments caractéristiques de la transformation plane. Après, je vais faire le contraire. Si on a cette forme-là, comment sortir ces éléments-là? Je vais faire un autre tableau. Ou bien je vais encore parler de ce tableau-là. Maintenant, pour cette transformation-là, d'abord, on sait que ça, c'est un nombre complexe. Si on développe, ça signifie que on aura Z', on transpose le oméga de l'autre côté, on développe, on aura Z' égale exponentielle de I θ Z. C'est-à-dire que A doit être égal à exponentielle de I θ Z. Donc, si A est égal à exponentielle de I θ Z, ça, c'est la forme exponentielle d'un nombre complexe. C'est-à-dire que A ne doit plus être un réel, mais A doit être un nombre complexe de module 1. Un nombre complexe de module 1, cela veut dire que A doit prendre toutes les valeurs dans C, sauf la valeur 1 aussi, parce que 1 aussi est un nombre complexe. Et si A prend la valeur 1, on revient à ça. 1, A doit appartenir à l'ensemble des nombres complexes privés du singleton 1. Ensuite, et module de A doit être égal à 1. C'est-à-dire que c'est un nombre complexe qui doit prendre un module 1 et éviter aussi la valeur 1 puisque 1 est un nombre complexe. Dans ce cas-ci, on va dire que S est une rotation de centre I. Le centre I, ça ne change pas. Oméga B sur 1 moins A. Et d'angle θ égale à argument de Z. Et d'angle θ égale argument de Z. Ensuite, le deuxième cas ici, là, A doit appartenir seulement à quoi? À l'ensemble des complexes privés de 1. A appartient à l'ensemble des nombres complexes privés du singleton 1. Et dans ce cas-ci, module de A égale K. Module de A, c'est toujours notre rapport K. Et θ, c'est l'argument de Z. Et on a tous les caractéristiques. Voici notre premier tableau. Et voici les autres formes qu'on a. Donc, l'idée est encore à jàpp. Lii bu leen ko jàppee rek, jeex na, le cours est terminé sur ça.